Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou un bon début de soirée. C'est mercredi déjà, ça passe très, très vite en formidable compagnie. Bienvenue dans votre rendez-vous de conversation sportive ici à JC. Bon, le Canadien voyage vers Détroit afin de s'y mesurer aux Red Wings. Demain soir, le CH a 2 points d'avance sur les Wings qui ont joué 2 matchs de plus que la flanelle. Toutefois, grosse victoire du Canadien hier, absolument. 3-2, mais par voie de prolongation contre les Bruins de Boston. Un triomphe collectif signé de l'ensemble des joueurs en uniforme, c'est vrai. Spécifiquement Cole Caulfield qui a atteint la barre des 40 buts de la meilleure des façons en scellant l'issue de la rencontre en prolongation. Nick Suzuki a disputé, lui également, vous venez de le voir, là, un fort match et ça ne s'arrête pas à ce but qu'il a marqué. Il a été excellent toute la soirée. Peut-être la meilleure performance de Slick, le capitaine du Canadien, depuis son retour de la pause olympique. Lane Hodgson a engendré 2 autres mentions d'aide à son dossier déjà reluisant. Hodgson connaissait quelques ratés depuis quelques matchs, a été hier soir éblouissant. Il a été hier soir ce qu'il est au fond, le joueur franchise du Canadien. Et Jacob Dobeš, lui, a fermé la porte derrière, mérite, à mon sens du moins, le départ à Détroit, mon humble avis. Et c'est Maxime Lapierre qui est là en commençant le beau programme ce soir. Comment ça va, mon Max? Ça va super bien. Quel match de hockey, hein? C'est-tu beau quand on joue contre Boston, même? Ah ben, c'est toujours le fun, le Boston. On prendrait le Boston. C'est drôle parce que Mapper, hier, disait c'est la plus grande rivalité dans le hockey, à mon avis. Puis, tu sais, il y a des épisodes au fil de l'histoire. Tu as été au cœur de cette rivalité-là. Étais-tu plus fébrile pour le Boston ou pour Toronto, par exemple? 100% Boston. C'était tellement plaisant de jouer sur la route à Montréal. Samedi soir contre Boston, il n'y a rien qui bat ça dans le monde du hockey pour un joueur qui joue pour le Canadien de Montréal. Toronto, je sais pas pourquoi, moi, c'est jamais venu me chercher. Tu sais, je trouve que c'était plus commercial comme vente de billets. Tu sais, le Toronto n'a jamais vraiment eu tant de succès que ça côté Coupe Stanley dans mon époque à moi. Boston, c'est une équipe qui était vraiment difficile à affronter. L'identité des Leafs, il n'y en avait pas vraiment à l'époque où je les affrontais. OK, Cole Caulfield a raté un match et on s'est inquiété. Mais dans les 3 derniers qu'il a joués, il a marqué. Et la corollaire qui m'intéresse dans tout ça, c'est que ce sont des matchs à plus bas pointage. C'est pas des soirées où il se marque 11 buts de part et d'autre, c'est des soirées où il s'en marque 5 ou moins. Et il trouve le moyen de scorer quand même. Il faut convenir qu'il est clutch et que c'est l'homme des grandes occasions. Ben, quel joueur de hockey. Puis tu sais, Jean-Charles, lors de son arrivée à Montréal, on voyait un marqueur de but, point. Il n'y avait rien d'autre. Là, c'est vraiment un joueur complet. Va falloir arrêter d'être gêné de le dire que c'est un joueur qui joue dans les 2 sens de la patinoire. C'est un joueur qui patine très bien. Il est impliqué. Il est en entour du filet. Il marque plus juste des buts en avantage numérique. Là. C'est un joueur très, très important. Grand leadership de sa part aussi. S'améliore dans cet aspect-là match après match. Puis c'est quand la dernière fois, Jean-Charles, que tu as éteint le téléviseur puis tu t'es dit il n'y en a pas joué une grosse ce soir. Tu sais, ça arrive pas souvent que tu es vraiment déçu de ses performances. Moi, j'adore son intensité, j'adore sa passion, fait sur mesure pour le marché de Montréal. 40 buts, là, on est tout content, c'est la première fois. Il veut en avoir 50, puis c'est pas... là, je pense que c'est le début du grand party. Là. Je pense qu'il va être entre 40 et 50 buts à chaque année. Il est bien entouré, puis il est de mieux en mieux entouré aussi. Faut pas oublier ça. Tu sais, la contribution des Hudson en défensive, des Dobson pour la relance et tout ça, pour l'avantage numérique, pour un joueur comme ça qui est là pour marquer des buts, c'est immense. Puis moi, je pense que c'est juste le début d'une grande aventure dans son cas. Entièrement d'accord avec toi. Il arrête le compteur pour le moment à 158 buts en carrière. Il a passé la mi-chemin des 300. Il y a juste 8 gars dans la prestigieuse histoire du Canadien qui ont marqué 300 buts ou plus dans leur carrière.
On pense qu'il peut atteindre ce chiffre-là et il pourrait menacer le record de l'histoire de la concession s'il reste en santé, évidemment. Il va le faire, Jean-Charles. Ce gars-là, il va marquer des buts dans les 5 prochaines saisons, là, lorsqu'il va atteindre des sommets. Puis comme je dis, l'équipe s'améliore. Il y a le bon entraîneur pour lui, pour le laisser s'exprimer sur la patinoire aussi. Il faut pas sous-estimer l'aspect Martin Saint-Louis dans tout ça. Il a le droit de faire ce qu'il veut sur la patinoire en autant qu'il défende puis qu'il travaille sur son repli défensif. Il a le droit d'être créatif. Il a le droit de lancer d'où ce qu'il veut. Il a le contrôle de la situation d'avantage numérique. S'il veut jouer 1 minute et demie, il va rester 1 minute et demie sur la patinoire. Donc, oui, Cole Caulfield, il va atteindre ce plateau-là. Puis je pense que Nick Suzuki aussi va être un acteur principal dans ce record-là. Intéressant que tu m'amènes là-dessus parce qu'après le match hier, il a voulu souligner l'apport de Martin Saint-Louis dans les succès qu'il rencontre. Mais pas juste sur le principe de dire son discours s'est ajusté à moi, c'est formidable, il trouve toujours les bons mots. Non, il est allé aussi all-in sur la façon de diriger de l'équipe par Martin. Carrément, le système, Max, et on critique beaucoup les effets néfastes du système sur le travail en défensive, mais pour des joueurs à dimension offensive comme Caulfield, c'est extraordinaire d'avoir toutes les libertés qu'un gars comme Martin Saint-Louis leur procure. Ben oui, certain. Puis tu sais, comme moi, Jean-Charles, on en a vu des entraîneurs qui menottaient le talent d'une certaine façon. Les joueurs n'étaient pas capables de s'exprimer sur la patinoire. Tu sais, ça s'achète pas. Le talent, puis marquer des buts, puis être capable d'être créatif, tu l'as ou tu l'as pas. Régler la défensive, pour moi, je sais que ça semble complexe, mais c'est très, très facile. Lorsqu'on va mettre le doigt dessus, puis on va trouver la balance dans tout ça, puis qu'on va être capable de bien balancer l'offensive, la défensive, c'est des petits détails à régler sur vidéo, parce que le talent, la vitesse, on l'a. Des petits ajustements, on va les faire en route là, d'ici les prochaines années, ça va être correct. Comme je l'ai dit, on va s'améliorer en défensive, on va s'améliorer à l'attaque, puis quand on va avoir les joueurs nécessaires, puis on va dire, là, c'est le temps de gagner la Coupe Stanley, on parlera plus de ça, de la défensive. Bon, le Canadien bat le Boston. Le show était de bon à très bon à très, très bon. Et ça se termine sur le 40e but de Cole Caulfield. On n'a pas vu ça depuis plus de 30 ans. On n'avait jamais vu ça dans ce building-là ici à Montréal. Tout le monde est super excité. Ça m'empêche pas puis je veux pas faire Pepi sa parade. C'était pas parfait, Max. La séquence du deuxième but de Pavel Zacha, on peut pas attaquer le système parce que, le système homme à homme, ça marche une fois que l'adversaire est installé en territoire défensif et pas nécessairement sur le rush de l'adversaire pour entrer dans le territoire. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une erreur de communication, une erreur d'assignation, une erreur de prise d'information. Ouais. Ça devient brouillon et ça libère Zacha. Et le Canadien l'a payé cash. Et c'est ce but-là qui permet aux Bruins de repartir de Montréal avec un énorme point de classement. Tu sais, ça serait arrivé contre les Ducks, c'est moins grave. La veillée est parfaite. Ça arrive contre le Boston. Moi, ça m'a laissé un petit goût amer, moi te l'admettre. Puis c'est un manque de communication. Puis, tu sais, tout le monde a une lecture différente de la situation. Pour moi, c'est Kapanen à 100%. Là. Il peut pas s'endormir de la sorte. Il faut qu'il continue au filet avec son attaquant. L'Inderson a dû mettre les freins pour essayer de rectifier le tir, mais c'est pas arrivé. Puis ça, à ce temps-ci de l'année, par contre, t'as raison, ça m'agace un petit peu. Je veux pas... Puis je sais que Kapanen, c'est un jeune joueur, mais les matchs sont trop importants là, pour faire des erreurs de la sorte. Mais c'est, encore une fois, Jean-Charles, je viens de le mentionner, ça se règle rapidement. Tu prends le vidéo, t'es Martin Saint-Louis, tu te dis ça peut plus arriver. Communiquer, puis il faut identifier son joueur bien plus tôt que ça. Là, c'était pas supposé t'es pas supposé de pointer ton joueur à ce stage-là dans le jeu. Ça évolue trop rapidement. C'est en zone neutre déjà que tu dois savoir que c'est ton joueur. Tu le vois arriver à pleine vitesse, puis tu l'identifies, c'est lui que j'ai, puis je le suis jusqu'au filet. Ça s'est fait trop tard, puis ça, c'est de la concentration, Jean-Charles. Ça n'a pas rapport avec le talent. C'est juste d'être prêt pour le match, puis prêt pour les grands moments dans un match. Et plusieurs ont tenté d'expliquer ça par la faible collision entre Hudson et Kapanen en territoire neutre. Non, ils ont le temps de se reprendre et on est dans une situation de 3 contre 3. Comment un gars se retrouve tout seul comme ça? On voit la collision, là. Mais là, on a clairement un 3 contre 3. Et, tu sais, c'est les deux mordent littéralement. Zacha est seul derrière. Écoute, pour vrai, là, Max, puis j'ai envie de te demander, admettons qu'on est dans un système de défensive, de couverture de défensive de zone.
Hudson, il réfléchit pas. Il s'en va directement défendre la boîte en bas. Il suit Zaka tout naturellement. Ça se peut-tu que l'erreur d'assignation vienne du fait que continuellement, on cherche notre homme dans le système homme à homme quand on est en territoire défensif? Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, à la vitesse que va la game aujourd'hui, c'est-tu encore pertinent un système homme à homme, considérant le talent pur des attaquants et que si t'en échappes un, il y a un surnombre et une chance de marquer de qualité? Ouais. Là-dessus, par contre, Jean-Charles, tu sais que je suis pas le plus grand fan du système homme à homme, mais sur cette séquence-là, peu importe le système, c'est vraiment une lecture de jeu, puis c'est une question de juste prendre la bonne décision. C'est la jeunesse. Ben exactement, parce que c'est plus ça a moins rapport avec le territoire défensif que la transition en zone neutre, puis c'est d'identifier plutôt c'est qui ton joueur. Mais là-dessus, c'est des mathématiques. Il y a un gars tout seul devant le filet, puis il y a un gars tout seul en haut de la zone. Va-t'en pas les deux sur le gars d'en haut de la zone. Prends le joueur le plus dangereux. J'aurais aimé mieux voir les deux joueurs prendre la mauvaise décision, mais aller sur le joueur qui s'en va au filet. Ça aurait été plus naturel, ça aurait fait plus de sens pour moi. Ouais. Totalement raison. Jakub Dobeš a été de bon à très bon hier soir. Moi, je vois mal comment il ne peut pas être devant le filet demain, Max. Ouais, mais là, c'est ça. On est bien content pour Fowler. C'est lui le futur. Mais là, on est rendu à l'étape dans la saison. Dobeš, il gagne. Peu importe comment, il gagne. Il a fait de gros arrêts en fin de match. Un en particulier avec le bouclier. Il a sorti, il a challengé le lancer. Il est en pleine confiance. Il remporte des matchs de hockey. Il est inébranlable dernièrement. Depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur des gardiens, il semble plus stable devant le filet. Allons-y avec lui, c'est tout. S'il est pas fatigué, c'est lui qui est dans le filet. C'est tout. Fowler, il fait tout un travail, puis il est bon, puis c'est le futur. Mais là, on veut gagner, puis on veut s'assurer de faire les séries éliminatoires, puis même d'avoir l'avantage de la glace. Les dossiers de gardien de but, puis de c'est qui le numéro 1, le numéro 2, ça sera réglé au camp d'entraînement l'an prochain, c'est tout. Quand Halak est rentré dans le filet, lorsqu'on a eu les belles séries, c'est lui qui était en feu, c'est lui qui a pris le filet, puis c'est lui qui restait là. Si on avait commencé à alterner entre Price et Halak dans cette séquence-là, peut-être qu'on aurait perdu au premier tour contre Washington en 5 puis ça aurait fini là. Je veux t'entendre sur l'unité Jake Evans, Zachary Bolduc et Alexandre Texier. J'ai adoré le match de ces trois-là hier. Pour vrai, là, ils donnaient énormément de rythme, de tempo à l'équipe, sans les placer dans le trouble, en exerçant une bonne pression sur l'adversaire, venant cogner à la porte à quelques reprises, hésitant pas de rester dans les mêlées après le coup de sifflet, se mettre le nez dans la moutarde. Ils ont bien fait toutes les petites choses. Puis il m'a dit, je suis doublement content parce que ça implique le cousin Texier puis le bon Zach Bolduc que j'adore. Mais ça m'a tenu loin de commencer à peut-être essayer de réfléchir à m'ennuyer de Kirby Dach parce que ça, c'est un sentiment que je veux plus revivre. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore Texier aussi. Je trouve qu'il est fort sa rondelle, il est créatif, il a des bonnes mains. Puis, tu sais, Jean-Charles, j'essaie toujours de trouver des solutions pour les jeunes joueurs, les Québécois en particulier. Là, c'est toujours le fun de les voir évoluer à Montréal. Puis je pense à Bolduc. Puis je le regarde de jouer depuis plusieurs matchs. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut améliorer dans son jeu pour être dans l'alignement tout le temps? Puis, je vais te poser une question. En ce moment, là, quand tu le vois revenir dans l'alignement, qu'est-ce qu'il fait de bien? On est tous contents. Pourquoi? Parce qu'il finit ses mises en échec. Il finit ses mises en échec, mais il est premier. Mais c'est quoi la plus grande force de Zachary Bolduc? C'est quoi sa force? Marquer des buts. C'est d'être le troisième homme en haut de l'enclave, recevoir la rondelle puis lancer. Là, il est pris entre les deux. Il essaie de prouver à l'entraîneur qu'il peut jouer physique. Il est premier. Et voilà. Il est là pour être dans son bureau puis marquer des buts. Et voilà. Tu peux pas être premier puis aller te replacer en haut puis te faire passer la rondelle puis utiliser ton lancer. C'est quand la dernière fois que tu as vu un lancer menaçant que tu te dis, OK, lui, c'est un scoreur, là. Faut plus qu'il reçoive la rondelle dans l'enclave. Je pense que ça va fait. Tu comprends-tu mon point? Je comprends très bien ton point, mais en même temps, lui, il doit faire ce que le coach veut pour rester dans le line-up. Puis le coach ne semble pas voir sa qualité de marqueur comme toi puis moi, puis le reste de la planète, on le voit. Fait que c'est pour ça que je dis souvent, tôt ou tard, l'avenir de ce petit gars-là va être ailleurs. Parce que Zachary Bolduc n'est pas le genre de gars qui va avoir une carrière avec des contrats à 2 millions, 2 millions et demi. C'est un gars qui peut avoir un contrat de 7-8 millions par année comme marqueur de 30-35 buts dans la Ligue nationale. Mais il faut qu'on lui donne la chance de le faire et on ne le voit pas dans ce rôle-là à Montréal, du moins pas pour le moment. Peut-être qu'éventuellement, avec 3 centres de bonne qualité, quand Kapanen va être de retour au centre de la 3, là, le discours changera peut-être. Ouais. Mais pour l'instant, tu sais,
Quand bien même, là, il restera en haut. Oui, Texier peut peut-être davantage l'alimenter. Jake Evans, un peu moins. Tu sais, Evans, c'est un centre de 4e trio là, qui actuellement n'est pas nécessairement dans la bonne chaise. Mais là, ils ont été excellents hier, mais parce que Bolduc, notamment, fait la job qu'on lui demande, plutôt que de faire ça pourquoi il est venu au monde. Ça me rappelle une histoire, un joueur qu'on avait ici, un Québécois qui marquait des buts puis qu'on lui demandait toujours de frapper. Puis quand il est arrivé au Minnesota avec Havlat, qui mettait en puck sa palette, il scorait à tous les games. Hein? Portes-tu une 84? Mais c'est ça qui est arrivé avec Guillaume. C'est ça pareil. À cause qu'il y avait une charpente. As-tu étudié au collège Charlemagne, lui, par hasard, d'autres indices? Ça. Non, mais c'est déjà été ça, Marianne, chanteuse populaire. On se laisse toujours avoir par le côté physique d'un joueur. Ben oui. Sa force, faut que tu regardes les outils de quelqu'un. Son outil numéro 1, c'est son lancer. Ben, je peux pas croire. Ça peut être une discussion de trio aussi. Tu dois parler avec tes compagnons de trio et dire hey, les boys, peut-être que si je suis en haut, ça va nous avantager un petit peu. Je peux pas croire qu'on n'a pas regardé les tapes de Saint-Louis l'année passée. Là. Saint-Louis, les Blues. Pas besoin de regarder 82 games, mais regardez les 20 dernières. C'est exactement ce que Jim Montgomery avait vu. Il a dit OK, parfait, Thomas va t'alimenter. Toi, tu la mets dedans. Fin de l'histoire. Ça a bien marché. Ça a bien marché. Aussi bien que cette conversation-là. Bonne soirée à la Poche Bleue, Max. Merci infiniment. Merci. À très bientôt. Salut. Bye-bye. Billet de saison à 18h tantôt. Grosse victoire du Canadien hier soir, absolument. On est content. C'est contre le Boston en plus, on est encore plus content. Mais les Bruins quittent Montréal avec un énorme point de classement en banque. La faute à qui ou la faute à quoi? On en parle au billet de saison tantôt parce que, vous le savez, quand on est content, moi, je veux qu'on soit encore plus content. Je veux toujours que ce soit plus parfait que parfait. Maxime Massé, la star des Saguenayens de Chicoutimi, qui ont de grandes ambitions cette saison, vient d'atteindre la barre des 50 buts marqués. Prochain objectif, les 100 points. Il y en a 99 actuellement. Il va terminer l'émission avec nous ce soir. On va aller rejoindre à la réunion des directeurs généraux en Floride, Renaud Lavoie. Il y aura Philippe Boucher. Il y aura Félix Séguin. Il y aura le syndicat des gardiens. Et il y aura Marinaro dans 15 minutes. Femme de sport, Isabelle Etier. Isa, comment ça va? Ça va super bien. Excellent. Parfait. Moi, ça va bien. Ouais. La victoire a subi la défaite, peut-être de la pire des façons. Tu dis, quand tu mènes par 3 buts dans cette ligue-là, tu peux plier bagage, t'en aller à la maison, parce que c'est pas mal réglé. Mm-hmm. De moins en moins vrai, et ça devient une lourde défaite contre Boston, l'ennemi de Boston notamment, parce qu'en plus, il y a la blessure de Marie-Philippe. Écoute, on était sûr que c'était une victoire. Hein? C'était 3-0, début de troisième. On va commencer par la lourde perte, effectivement. Marie-Philippe Poulin qui a quand même fait un but en avantage numérique, même si on voyait qu'elle n'était pas à 100% sur le long de la bande. Petite mise en échec, et là, on voit son genou. Et ça a été très difficile de revenir au banc. Moi, j'ai même vu une chaise roulante. Bonne nouvelle, elle était sur le vélo stationnaire déjà à l'entraînement hier, mais quand même, on le sait, elle a été blessée durant les Olympiques. Elle a manqué 2 matchs. Elle a même manqué un match à son retour ici à Montréal. Donc, ça m'inquiète. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi. C'était 1-0 quand Marie-Philippe Poulin a été blessée. Et on menait 3-0. L'équipe s'est levée. Abby Rock s'est levée. Hey, une soirée de 3 points. 1 but, 2 passes. Vraiment, même, elle a même remplacé à la défense durant la 3e période parce que, bon, il y a eu un peu d'indiscipline. On a eu un 5 minutes du côté de Flaherty. On a perdu Nicole Gosling aussi pour une mineure. Donc, à un moment donné, c'était vraiment le chaos. Mais encore là, la victoire allait bien. C'était 3-1. C'est vraiment la résilience de Boston. L'équipe est arrivée. Bon, l'entraîneur a décidé de retirer sa gardienne de but. C'est, nul autre que Keller qui a fait un but qui a amené ça à 3-2. Et à 15 secondes de la fin, un but de Tapani qui a fait 3-3. Je te dirais qu'on pouvait entendre une mouche voler dans le
dans la place Belle avec les 10 172 spectateurs qui étaient présents. Donc, comme le veut souvent, lorsqu'on revient de l'arrière, on s'en va en prolongation et c'est Boston qui a remporté cette victoire-là. Première défaite pour la troupe de Corey Cheverry à la place Belle cette saison. Ça faisait quand même 6 victoires de fil pour la victoire. Et pour Anne-Renée Desbiens, là, c'est la première fois qu'elle perd à la place Belle depuis décembre 2024. Donc, ça va quand même bien. Cette défaite-là amène que Montréal est 3e ou à égalité en 2e avec Minnesota. On le sait, on s'en va en fin de saison. Tous les matchs sont importants. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que Danielle Sauvageau va bouger? Est-ce qu'on va aller chercher une autre joueuse? Est-ce qu'on va garder Marie-Philippe Poulin un peu plus en retrait, puis vraiment qu'elle guérisse? La reposer, jusqu'à la reposer, là, franchement, parce que, tu sais, il y a quelque chose là, on le voit. On a beau voir qu'elle est dominante, même lorsqu'elle est blessée, mais on veut de Marie-Philippe Poulin en santé pour les séries, non? Bien, absolument. Et moi, je ne connais pas la nature de cette blessure au genou, mais si une intervention chirurgicale devient nécessaire, bien, la saison est terminée. Et probablement qu'on veut éviter ça à tout prix. Alors, il n'y a pas 56 façons, d'après moi, si ce n'est du repos au moins le plus longtemps possible. L'équipe n'est pas menacée d'extinction et de rater les séries éliminatoires. Fait que gardons nos meilleurs éléments pour quand ça va compter vraiment. Oui, puis on a de la profondeur. Tu sais, Skamura, Abiruk, Laura Stacey, Murphy, Jad Landry, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on l'a vu, on a vu un premier trio à la fin de la partie dimanche. Dubois, Laura Stacey, Abiruk, c'était intéressant. Puis d'ailleurs, c'est le trio qui est à l'entraînement. Christine Monpetit est ton invitée sur la balado cette semaine? Oui, Christine Monpetit, qui est la productrice d'à peu près tout ce qui se fait en sport à Montréal. Là. Que ce soit les Roses, la Victoire, l'Alliance avec les Alouettes. Elle a commencé avec le Rocket, les Lions. Bref, elle touche à tout. C'est une femme passionnée qui a vraiment à cœur de transformer chaque événement sportif en moment magique. Et tu sais qu'elle a commencé sur le terrain. Elle était... je vous laisse entendre ça. Allez écouter ça. OK. Puis tombée dans la passion de la danse. Là, j'ai dansé après ça, tu sais, de l'adolescence jusqu'à... Puis j'ai été professionnelle. J'ai été cheerleader des Alouettes, fun fact. Puis c'est là qu'a commencé mon cheminement dans le sport. Maintenant que j'y pense, c'est les Alouettes qui ont été mon premier tremplin, je vais dire ça comme ça. Puis aujourd'hui, tu produis les matchs des Alouettes. C'est le fun, C'est vraiment cool. Ouais, c'est vraiment full circle. Bien, ça ressemble beaucoup au parcours d'Annie Larouche, dans le fond. Aussi. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que peu importe où est-ce que tu commences, le fait de faire du sport nous permet justement des fois d'avoir des postes dans le sport après. Vraiment intéressant, ce jeudi 16h30 sur les ondes de TVA Sport, une présentation d'IGA. OK, les Roses de Montréal ont vu le dôme s'effondrer, s'affaisser en pleine nuit. Heureusement, personne n'y était. Alors, elles perdent leur repère d'entraînement pour le moment, du moins. Bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est que l'équipe est actuellement en semaine de congé. Donc, pas de dommages, pas personne n'était dans le dôme. Pas le C-Supra, par exemple. Non, exactement. Mais, donc, puis il n'y aura pas trop d'impact pour les Roses parce qu'elles vont s'entraîner dans le stade intérieur, dans le complexe. Donc, tout va bien pour le moment, l'équipe technique. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Merci, Isa. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Le coach Michel Bergeron sera avec nous ce soir. Félix Séguin sera là également. Anthony Martineau sur la journée du Canadien. Renaud Lavoie à Floride à la réunion des DG. Philippe Boucher, Félix Séguin, Tony Marinaro s'en vient au retour et le syndicat des gardiens tantôt avec le fiche et Pat Lalime. On est parti. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho. Comment ça va? Grosse victoire, grosse victoire, grosse victoire. Ah, ben ouais, absolument. Absolument. On les prend toutes. On les prend toutes. Oui, c'est ça que j'allais dire. Nous sommes allés magasiner ensemble. Et puis je suis content parce qu'on est allés, mais il y a 3 ans. Puis ça t'a pris 3 ans à embarquer dans ton linge. Fait que c'est parfait. Ça veut dire que tu continues de bien aller. Ça se passe bien. C'est merveilleux. Parole. Non, mais c'est vrai. Tony, t'es svelte. C'est terrible. Merci. Alors? On va jouer au pickleball ce soir. Encore? Eh oui. Là. J'ai hâte. OK. T'aimes ça, hein? Oui, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Alors, Caulfield
sais, il n'y a personne qui chiale. Aujourd'hui, là, tout le monde, on est ses vapeurs depuis hier soir. C'était pas parfait. C'était pas parfait. Mais quand Cole Caulfield met fin au match, qui plus est en marquant son 40e de la saison, tu trouveras pas personne dans les machines à café de la Terre pour chialer sa game d'hier. Il n'y a pas grand-chose à redire. Puis le pire, là, Tony, quand tu regardes les stats individuels, là, à peu près tout le monde a des étoiles dans son cahier hier. Mais sur le plan collectif, il y a eu encore quelques erreurs, dont une qui a coûté un but, qui a permis à Boston de repartir de Montréal avec un point. Regarde ça. Oui, évidemment, de préférence, tu gagnes en réglementaire. Suzuki, ça passe. Ça va en dessous de la palette de Pasternak, en dessous du bâton de Pasternak, excuse-moi, l'espace entre le bâton puis la palette, là. Puis entre les jambières du Charlie McAvoy. Donc oui, c'est vrai que Cole Caulfield t'est laissé tout seul. Lui, il s'est retrouvé tout seul. Bon, je m'en vais là en cachette. Ils vont pas me voir. Bon. Mais les gars se sont dit, même si quelqu'un est là, il n'y a aucune chance que Suzuki va être en mesure de passer la rondelle à Caulfield. Et pourtant, c'est formidable. Mais c'est parce qu'en plus... C'est formidable. C'est ce qu'on appelle un tir-passe. Un tir-passe. Tu as vu la foudroyance de cette rondelle? Oui. Fait que les gars sont mystifiés. McAvoy, là, t'as l'impression qu'il regarde ça en disant c'est pour Sway. Oui. Parce que c'est un tir, puis Sway va parer ça très facilement. Eh bien non, c'est un tir-passe, alors qu'on a repéré, puis le travail d'Hudson encore, regarde, là, tout ça est rendu possible parce qu'Hudson fait mordre 2 gars en partant, là. Écoute, Hudson avance ça. On va parler du deuxième but des Bruins tout à l'heure parce que c'est peut-être à faute à Hudson, puis on va en parler. Mais Hudson, c'est peut-être la faute à Hudson, on va en parler. Mais Hudson s'est dit, écoute, il va falloir que je prenne les choses en main. Le deuxième but des Canadiens, le but égalisateur de Josh Anderson, c'est Gallagher qui passe la rondelle à Hudson à la ligne bleue, à la pointe côté droit. Lui, il est sur la métropolitaine, dans la 3e voie. Il y a du trafic. Il dit non, je peux pas y aller là. Je dois aller dans le milieu. Et là, il va aller dans le milieu. Regarde là, il y a du trafic. Je m'en vais dans le milieu. Regarde, c'est beau. Et là, je m'en vais à gauche et tire. Autrement dit, je me donne une option de tir. Oui. Je veux un corridor vers le filet. Regarde Anderson maintenant sur Zadorov. Regarde. Anderson voit Zadorov. Boum. Exact. Il déplace, il fait perdre l'équilibre juste un peu pour se donner un peu d'espace, puis là, il dévie habilement la rondelle. C'est fantastique. Maintenant, 2-2. De la très, très belle exécution. De la très belle exécution. 2-2, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se passer en 3e. On a vu que Dobesch a fait un arrêt colossal sur Charlie McAvoy. Il a plongé puis il l'a arrêté avec son bouclier. Mais d'abord, avant d'aller là, le Canadien crée l'égalité 1-1. Oui. Et les Bruins retournent en avant sur un cafouillage défensif. Exact. Un autre que le Canadien a payé cash. Exact. Moi, je te propose et je te suggère que l'erreur est davantage celle sur de Kapanen je comprends. que de Hudson. Parce qu'il n'a pas suivi son homme. Ben voilà. Kapanen, là, il y a la palette de Zaka. Oui. Tu comprends? Il y a son bâton qui fait un X avec le bâton de Zaka. Et il le laisse aller bêtement. Garde bien. Oui. Regarde, il est avec, là. Pourquoi tu mets les freins? Oui et tu non. regardes derrière? Oui et non, je vais te dire pourquoi. J'en ai parlé hier soir avec Pierre Maguire. Struble, c'est le seul qui la joue bien, là. Lui, c'est un contre un. Lui, il joue bien. Lui, on n'a rien à lui reprocher. Il n'y a pas de problème. Kapanen est sur Zaka. Jusqu'à là, ça va bien. Le problème, c'est que Kapanen et Hudson, les deux, regardent Arvidsson, le porteur de la rondelle. Mais avant que ça arrive, Hudson prend l'information. Hudson a assumé que Kapanen allait suivre Zaka. Bien sûr. Mais quand il ne l'a pas fait, Hudson regarde, il prend l'information. Hudson, à ce moment-là, doit appeler un switch. Il doit dire à Kapanen, je l'ai, toi tu prends l'autre. C'est un exemple évident que la communication en zone défensive des Canadiens entre les joueurs n'était pas là. Time out. Bon point. But, à vitesse réelle, on le voit, là. Quand on a un switch à cette vitesse-là, à ce moment-là, dans l'action, avec les talents qu'on a aujourd'hui,
C'est pas possible. J'ai l'impression qu'on a de la difficulté au management de l'équipe à comprendre la vitesse avec laquelle va la game. Puis ils le savent mieux que toi puis moi, là. Mais on est encore sur des schémas qui pouvaient connaître du succès à une autre époque. Le man-to-man, pour ne pas le nommer. Puis là, j'accuse pas le système là-dessus. C'est vraiment une erreur de communication. Mais l'erreur de communication, ça se peut-tu qu'elle vienne du fait que tout le monde est drillé avec le système man-to-man. Fait qu'il y a eu une petite confusion de qui est à qui. Hudson n'a pas eu le temps de caler le switch. Il n'a pas eu le temps de pointer comme les défenseurs le font généralement envers les attaquants. Tu vas pointer le gars qui est à prendre parce que c'est toi qui dirige, normalement, et tu te fais diriger par ton gardien de but. Ensuite, le défenseur dirige les attaquants. Mais là, il n'a pas eu le temps de faire ça. Donc, il y a eu vraiment une erreur de communication. Mais moi, j'accuse ni Hudson ni Kapanen là-dessus. J'accuse le système. C'est plate, là. Puis c'est pas une erreur du système man-to-man, parce que ça commence avec un rush de la zone neutre. Il n'y a pas de système man-to-man là, on s'entend. Sauf que j'ai l'impression que les automatiques ne sont pas là, comme si on avait un des zones coverage, un système de défensive de zone, de couverture de défensive de zone, qui aurait fait en sorte que Hudson aurait joué l'automatique. C'est quoi l'automatique pour un défenseur défensif de zone? Descends en bas. Protège ta boîte. En bas, tu comprends? Protège ta boîte. Je comprends. Viens faire ta boîte. Oui. OK. Alors, pour moi, tu sais, encore une fois, ça va très vite. Et plus tu vas aller loin dans la saison, plus tu vas jouer des équipes talentueuses qui flairent ces affaires-là et qui sont drillées maintenant à dire, regarde comment tu peux mêler le Canadien en faisant ça, c'est sûr et certain que les équipes ils vont sauter là-dessus. Ils savent qu'il y a un manque de communication en ce moment. Mais je suis content qu'on soit d'accord pour ne pas boire le Kool-Aid que certains ont bien voulu nous faire boire en disant que c'était une bête erreur de deux gars qui entrent en collision en zone neutre. Là. Non, pas du tout. Ils se reprennent. On a une situation de 3 contre 3. Il y avait la confusion. Ben oui. Et là, ensuite, tu ajoutes un manque de communication et le résultat était le résultat. J'ai comme l'impression, après avoir vu le langage corporel d'Hudson, qu'il s'en voulait. Il s'en veut tout le temps. Il n'y a personne qui impose plus de pression à Lane Hudson que Lane Hudson. Mais est-ce qu'on convient, toi puis moi, qu'hier, il a joué indépendamment de cette séquence-là? Mettons qu'on y met toi et tard là-dessus, là. Il a joué un match extraordinaire. Mais écoute, malgré cette erreur. Le Canadien ont joué leur match le plus important de la saison. On va se le dire. Là, non, c'est celui de demain. Oui, mais jusqu'à hier, c'était hier. Et leurs meilleurs joueurs, Caulfield, Suzuki, puis Hudson se sont levés. Puis Slav aussi. Slav était bon aussi. Josh Anderson a été bon aussi. Il a été bon, mais encore une fois, une passe à 110$ qui a été coupée, qui aurait pu donner une très bonne chance aux Bruins. Slav, par contre... C'est qui l'allié là-dessus? C'est Josh Anderson. Ouais. Tu joues ça à 4, buddy. Tu t'en vas où en sortant? Slav, par contre, a failli faire perdre ce match-là au Canadien. Oui. En prolongation, c'est lui qui gère mal la rondelle. Et là, ensuite, il y a un revirement. Il y a le 2 contre 1 des Bruins. Puis ça, il va falloir qu'on en parle. Il fait de moins en moins. Ça, je capote. Le Canadien envoie Phil Danault en prolongation pour gagner la mise en jeu. Il la gagne. Ouais. Malheureusement, le Canadien, une équipe qui est habituée à avoir la possession de la rondelle en prolongation, la perd. Les Bruins récupèrent la rondelle. Ils ont la rondelle pour un bon 2 minutes. Cole Caulfield, Suzuki puis Hudson sont sur la glace. Les joueurs des Bruins disent, donne-leur aucune chance de retraiter au banc. Caulfield réussit à changer. Les autres sont là. Et là, le revirement de Slafkovsky. Et là, Lane Hudson qui va le tout pour le tout avec un glissade. Check ça! Là, ben, c'est ça, je te dis. Il se tire la rondelle. Regarde! Quand on parle d'un match grandiose, Tony, là, ça fait 2 minutes et demie qu'il est sur la glace quand il fait ça. Au lieu de s'en débarrasser de la rondelle, non, j'ai pas de jeu. Je retourne en arrière. C'est ça. Regarde, ça, c'est incroyable. Boum, prends possession de la rondelle. J'ai pas de jeu. Je retourne en arrière. Là, je fais une petite pirouette. Là, je m'en vais vers la ligne bleue. Là, je m'en vais à pleine vitesse. Là, j'arrête. Là, je retourne. Je donne la rondelle à Demidov et je m'en vais au banc. Donc, mission accomplie pour les joueurs des Bruins qui, pendant 2 minutes et demie, ont fatigué Suzuki, Caulfield, Hudson. 2 minutes plus tard, c'est qui marque le but de la victoire avec ces 3 gars-là sur la patinoire? Ces 3 mêmes gars-là. Ah non, mais... Puis je me demande qu'est-ce qui aurait pu arriver avec Nick Suzuki en prolongation pour la médaille d'or, parce que Suzuki à 3 contre 3, il est très intelligent. Il découpe tellement la glace. Il découpe la glace. Bon, Alex Newhook, est-il ennuyé finalement par une nouvelle blessure? Est-ce qu'il y a une rechute de sa vieille blessure? Il a joué 3 fois en 3e période seulement. C'est quelque chose qui ne marche pas. Il n'y avait pas d'autorité hier. Il n'y avait pas d'autorité. Est-ce qu'il
Il est peut-être malade, mais il était à l'entraînement ce matin. Il y a quelque chose... Et moi, des fois, on regarde, mais tu t'en souviens-tu qu'à un moment donné, Bolduc avait 9 minutes, puis Martin Saint-Louis a dit « C'est un peu ma faute, je dois peut-être faire attention à ça, je devrais peut-être lui en donner plus. » Nous, qui est habitué d'avoir plus que 9 minutes, moi, je la comprends pas pourquoi hier, là, je regardais ça. Mais tant mieux, c'est pas blessé, évidemment. Quand je regardais ça, je disais, Martin joue ça à 1 aux 2 chiffres. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Joue ton banc, tout le monde t'en donne, joue-les. Puis à un moment donné, il s'est mis à en donner plus au trio d'Evans, ce qui a été extraordinaire avec Texier et Bolduc. Demain, c'est Daubèche, là. Demain, je change pas ma formation. Bon, let's go. Syndicat des gardiens, au retour, parlons-en. Éric Fichaud, Patrick Lalime. Ah, c'est le syndicat des gardiens, Éric Fichaud et Patrick Lalime. Les gars, salut. Salut. Bon, Jacob Daubèche hier, Jacob Daubèche demain, Jacob Daubèche tout le temps. Oui, pourquoi pas? J'espère. Il gagne tout le temps. Ouais. Ben, pas juste qu'il gagne, il a bien joué aussi. Il y a une chose de gagner tes matchs. Et je regardais le match hier. Il était très, très solide encore une fois. Et j'espère que c'est lui qui joue demain. C'est même pas un débat, là, parce qu'en passant, Fowler n'a pas été excellent contre les Ducks. Là. Non, mais ça sera pas la première fois qu'on tombe en Non, mais j'espère que c'est la dernière, par exemple, parce que je pense qu'il mérite, avec ce qu'il a fait depuis le début de la saison, de rejouer demain. Ouais. Puis comme tu as dit, je sais que c'était mi-sérieux, mi-blague, mais s'il gagne puis il joue bien, il devrait rejouer samedi encore contre les Islanders. Tout à fait. Tu as 3 matchs à se passer. Tu voyages Détroit, tu reviens. Écoute, là, il n'y a pas de problème. Absolument pas. Tu regardes ses statistiques, c'est toujours... il gagne. C'est la meilleure statistique. C'est ça qu'on doit regarder pour Daubèche. Moi, je suis porté à regarder, bon, c'est une bonne performance. Puis hier c'en était différemment, à plusieurs situations. Ça, c'est solide. Ça a été un arrêt incroyable pour moi. Là. C'est un statement qu'il a fait. Je le sens de plus en plus en confiance dans les derniers matchs. Pour moi, ça, c'est chapeau pour le Canadien. Mais là, tu veux continuer. Là, tu veux qu'il continue à garder cette confiance pour se sentir important. Ça, le Canadien doit le laisser. C'est un des meilleurs arrêts ça, de la rencontre. de Tu sais, l'année. Jean-Charles, le genre de match, c'était pas facile parce que tu commences la rencontre 4 minutes carrier. Ouais. Tu sais très bien comme gardien, tu commences le match, c'est un 4 minutes en désavantage. C'est pas parfait. Pas parfait. Tu donnes un but, c'est pas de ta faute. Là. C'est tu sais, la rondelle a rebondi sur la palette de Zaka. Mais regarde comment il s'est repris. Absolument. Je suis pas convaincu, moi, que le Daubèche du début d'année, après avoir un... Puis c'est loin d'être un mauvais but, mais on dirait qu'il y avait de la misère à donner un but. C'était pas de sa faute, mais il était dur sur lui. Il faut se rappeler qu'il a pleuré après un match. là. Mais je pense que son attitude a changé. Puis tu disais, il a pris confiance. Ça paraît. Mais moi, je l'aime parce qu'il a de la drive. Il est agressif. Il veut manger à la rondelle. C'est un compétiteur. Bâton. Il est très compétitif. Il se passe de quoi quand il est là? Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, je trouve, pour Daubèche. Il y en a encore moins pour Monty, pour des raisons plus évidentes encore. Il n'y a pas énormément de reconnaissance pour Daubèche, mais en même temps, la plus belle reconnaissance que tu ne peux pas y faire, c'est de le remettre dans le net. C'est ça l'important. Tu sais, si demain, il va se dire quoi, lui, s'il apprend que c'est Fowler qui gagne la game? Tu comprends? C'est une erreur s'ils font ça. À un moment donné, il va dire, il m'aime vraiment pas. Il va dire, faut-tu que je score un but? Il reste juste ça, là. Il va peut-être la faire éventuellement. Non, mais c'est ça, ça y prend quelque chose pour construire. Fowler, il va jouer, il n'y a pas de problème. Il reste des matchs à la fin de la saison, mais là, ton gardien numéro 1, parce que finalement, on peut dire, OK, là, on a un numéro 1 qui semble faire le travail en Daubèche. Bien, laisse-lui la chance de le prouver. Laisse-lui la chance de démontrer ce qu'il est capable de faire. Mais t'as raison, Jean-Charles. Puis, tu sais, le Canadien doit faire attention, là. On n'est pas au mois d'octobre ou bien au mois de novembre. De faire des erreurs de jugement dans ta décision de gardien de but au mois de novembre, c'est une chose. Là. Mais rendu au mois de fin mars, là tu peux plus niaiser. Là. Il n'y a plus de niaisage. Là, avec Daubèche, il mérite de jouer, il doit jouer. Et Fowler vient d'un match qui était correct. Là. Pas été pourri, mais il n'a pas été non plus excellent. Pas été étincelant. Puis je vais te dire de quoi, même s'il avait été excellent... Il joue 500. En plus, mais même s'il avait été excellent, je reviendrais avec Daubèche quand même. C'est juste pour te dire comment que c'est lui qui doit jouer à 100 demain. Aucun doute. Il n'y a pas de ménage à 3, là. À ceux qui disent Canadien un ménage à 3. Même pas sur le banc, ça un ménage à 2. Il n'a pas remis l'uniforme pour un match régulier depuis que Fowler a été rappelé. Puis on en parlait dans notre distingué et chic corridor.
avec l'un de nos autres tout aussi distingués et chic patrons. Et moi, je lui disais, Monty va en gauler 40 l'année prochaine. Il a perdu connaissance. Et là, j'ai mis un petit peu d'eau dans le visage. J'ai dit, mais pas ici. Je reste sans connaissance pareil. Il dit, je suis inquiet pour la suite de sa carrière. OK? Moi, je pense qu'il va gauler dans la Ligue. Oui. Je pense qu'il va en gauler 40 ailleurs. Je pense que ce gars-là, à Edmonton, pourrait connaître du succès. T'as raison. Et dans d'autres villes de la Ligue nationale. C'est juste que là, on est comme rendu au bout du rouleau. Puis j'ai l'impression que ça sert bien la cause de l'organisation parce que faut faire de la place à Fowler. Oui, il faut faire de la place à Fowler. Moi, je l'ai vécu, le ménage à 3 en fin de carrière. C'est différent parce que Samuel a encore beaucoup de temps devant lui. Mais moi, j'étais le gardien qui jouait pas, mais j'étais le gardien qui était sur le banc. Fait que les deux gardiens qui jouaient, ils passaient pas leur temps à le perdre sur le banc, justement. Ou les deux gardiens numéro 1 et 2. Fait que c'est pour ça que le ménage à 3, pour le moment, je le vois pas avec les Canadiens. Est-ce que Samuel... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. Est-ce que Fowler va être capable de bien jouer aussi? Si Fowler ne performe pas bien, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Non, t'as raison. Puis, tu sais, Samuel, on n'est pas en train de dire qu'il sera plus capable de jouer dans la Ligue nationale. C'est pas ça, là. Ben moi, c'est pas mon... Mais... Moi, je pense qu'il peut encore garder. Moi, je pense que oui. Il y a quelques bonnes saisons. Mais il va-tu avoir la chance cette année, par contre, de le revoir, ça, son filet? Est-ce que le Canadien vont lui donner la chance de jouer un match? Ça, je ne le sais pas. Cette année? Cette année, je pense. On va prendre un accident de Écoute, char, il n'est même pas sur le banc. C'est plate, là, mais moi, je pense que c'est terminé. Terminé cette année et donc terminé avec le Canadien. Tu sais, mais un gars à 3,1 millions, pour 3 150 000 pour un an, tu vas trouver preneur comme ça cette année. Il n'y en a pas de gardien. Puis j'ose espérer qu'on Il n'y en a pas certains, tu as raison. Exact. Puis j'ose espérer qu'on va bien travailler pour lui donner un fit où il va se retrouver dans des conditions gagnantes, qu'on va lui mettre de la confiance, puis qu'il va jouer avec confiance, puis qu'il va redevenir le gardien qu'il était l'an dernier. Écoute, tu peux pas avoir été à ce niveau-là puis avoir tout perdu tes moyens à un an, là. Et tu as tellement raison de dire, il n'y en a pas de gardien. Écoute, les Sénateurs ont été chercher James Reimer. Les équipes appelaient Marc-André Fleury, qui était à retraite. C'est pas un gars de 41 ans. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour Marc-André, c'est juste, je pense que ça démontre le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gardiens. Fait que Samuel, à l'âge qu'il a, il n'est pas fini, là, loin de là. Mais tu as raison de dire, moi, je suis son agent, commence déjà à regarder pour plan B, là. C'est le travail de commencer là. Ça peut être vraiment de quoi d'extraordinaire pour Sam aussi, là. Tu sais, des fois, là, la pression, tout ce qui se passe à Montréal en ce moment, ça jase. Il y a une perception qui est déjà là pour Samuel en ce moment, de se retrouver d'un autre marché où ce que quelqu'un te veut, quelqu'un a besoin de toi, ça change tout. Moi, je suis convaincu que Samuel, il n'y a aucun problème. Et en même temps, s'il y a une blessure, on ne souhaite pas ça, mais il y a une blessure tout un peu où vraiment ça déraille, puis là, Daubèche, la rondelle, arrête de le frapper, puis Fowler n'est pas meilleur. Puis là, un moment donné, on se résout à donner un départ à Monty, puis il est étincelant. On ne le sait jamais. Écoute, on vous sait, le savez. Vous on autres, vous le savez, mais nous autres, on ne le sait jamais. Jean-Charles, pour te montrer à quel point on ne le sait jamais, on parlait de Samuel pour faire l'équipe olympique dans le camp d'entraînement et regardez où on est rendu aujourd'hui. Fait que ça peut aller d'un côté, mais ça peut revenir, par exemple. Tu as raison de le dire. Ouais. Ça peut être autant que ça peut être négatif rapidement. Ça prend pas grand-chose pour lancer un gars. Pas grand-chose. On a 4 matchs extraordinaires ce soir. Retour de Sid the Kid avec les Pingouins contre les Hurricanes. Les Pingouins ont résisté à l'absence de Crosby. C'est sensationnel. Et Malkin pendant 5 matchs. Et Malkin pendant 5 matchs. Et je suis curieux de voir comment l'Avalanche va sortir contre les Stars de Dallas. C'est plus difficile depuis la date limite des transactions, les gars. On accorde beaucoup de buts au Colorado. Oui, bien, des fois, dans la saison, ça peut pas toujours être parfait. C'est pas inquiétant. Mais les Pingouins ont quand même donné une volée 7-2 là, contre l'Avalanche. Ah oui. Solide. Solide. Mais un petit peu d'adversité, Jean-Charles, avant les séries, c'est jamais une mauvaise chose. Merci les boys. Bonne soirée, bon match. Coup sur coup, retour, Anthony Martineau, le billet de saison et les coachs, Michel Bergeron.